Dans cette leçon, on va avoir une nouvelle écriture d'un son que tu connais déjà. Donc je te dis comme d'habitude tous les mots de la maison du son et tu trouves quel est le son qu'on entend dans chacun de ces mots. Indien, évier, escalier, camion, panier, magicien, avion, pompier, lion, violon, sanglier, cahier, radio, piano, sorcière, gruyère, yaourt, noyau, tuyau, yo-yo. On va à nouveau travailler sur le son I. Voilà l'image du son I, rappelle-toi, tu souffles en avançant ton doigt et tu dis le son I. Est-ce que tu peux écrire sur ton ardoise les deux façons que nous avons vues dans la dernière leçon de faire le son I? Pour écrire le son I, on a vu qu'on pouvait mettre I2L ou alors IL. Voilà l'écriture de chacun de ces mots. Tu vois que dans ces mots, on n'a ni I2L ni IL, donc c'est une nouvelle façon d'écrire le son I. Il y a deux façons, écris ces deux façons sur ton ardoise. Pour faire le son I, on peut utiliser un I comme dans un chien, ou alors on peut aussi utiliser un Y comme dans un crayon. Je vais te donner des syllabes et tu vas chercher dans la maison du son I des mots qui ont ces syllabes. Donc on commence d'abord par le son, par la syllabe yé que j'écris IER qui se lit donc yé. Il y avait 6 réponses. Un évier, l'escalier, un panier, un pompier, un sanglier, un cahier. Maintenant, cherche des mots qui ont le son ion qu'on écrit I-O-N. Il y a 4 mots avec le son ion, le camion, un avion, un lion, un crayon. Cherche avec le son ien. Alors tu peux remarquer que le son ien s'écrit I-E-N. On pourrait avoir envie de dire yan, puisque E-N ça fait en, mais non, I-E-N ça fait le son ien. Trouve ces mots dans ta liste de mots, dans ta maison du son. Il y a 3 mots avec le son ien. Il y a un indien, un magicien, un chien. Et pour terminer, trouve des mots avec le son yo. Attention, ils ne sont pas obligés de s'écrire IO. Tu dois juste entendre le son yo. Pour le son yo, il y en a 2 qui s'écrivent IO. Il y a un violon et une radio. Et il y en a 2 autres qui s'écrivent différemment. On a un tuyau et un yo-yo. Je vais t'afficher des mots. Tu vas devoir dire si dans ce mot, tu entends le son ye ou pas. Donc tu vas écrire soit non, soit oui sur ton ardoise. Si tu n'entends pas le son ye, tu écris non. Si tu entends le son ye, tu écris oui. Un livre, j'ai un i, mais il ne fait pas le son ye, il fait uniquement le son i, donc non. Des yaourts, ici on a un y qui fait le son ye. Il ne fait pas le son i, il fait le son ye. Donc oui. Un sanglier, on a la lettre i et là on entend à la fois le i et le son ye. La lettre i fait les deux. Un sanglier. Donc oui. Un cygne. Dans un cygne, on a la lettre Y, mais elle ne fait que le son I, elle ne fait pas le son ye, donc non. On va faire le jeu des devinettes. La réponse se trouve dans la maison du son, ye.
À toi d'écrire sur ton ardoise la réponse. Première devinette. C'est une personne qui lutte contre le feu. C'est un jeu. C'est une personne qui fait des tours de cartes et qui fait sortir des lapins de son chapeau. On arrose la pelouse avec. Les cerises, les pêches et les prunes en ont un. En Amérique, il porte des plumes sur la tête. Voici l'image d'un mot. Je vais écrire à côté des phrases. Tu vas devoir écrire sur ton ardoise les numéros des phrases qui correspondent vraiment au mot. Si jamais tu es quelqu'un qui écrit bien et vite, tu peux écrire les phrases qui correspondent au mot en entier plutôt que les numéros. Donc première phrase, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. À toi de ne recopier que les numéros ou les phrases qui correspondent à ce dessin. Phrase 1. Le violon est un meuble. Non, le violon n'est pas un meuble, il ne sert pas à ranger des choses. 2. Le violon est un instrument de musique. Oui, c'est vrai. 3. Le violon a des cordes. Le violon a bien des cordes, on les voit sur le dessin. On utilise l'archet, c'est la grande tige qui est avec, et on frotte les cordes avec l'archet et ça fait du son. 4. Le violon se pose sur la tête. Non, ce n'est pas vrai. 5. Le violon se pose sur l'épaule. Oui, tu dois poser le violon sur ton épaule, utiliser ta main gauche pour le tenir en bas et la main droite tient l'archet. Pour la dictée, à chaque fois les mots auront le son I, soit il va s'écrire avec un I comme dans chien, soit il va s'écrire avec un Y comme dans crayon. Donc pour l'instant, les premiers mots, à chaque fois que tu entends le son I, tu sauras que c'est avec un I comme dans chien. Premier mot, vieux. Rien. Rien. Pion. Pion. Dio, comme dans radio. Deuxième partie, cette fois le son I s'écrit avec le Y de crayon. Puyer, comme dans appuyer. Voya, comme dans voyage. Rayer. Rayer. La dernière leçon, on avait vu que le son I pouvait s'écrire aussi IL ou I2L. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que la dernière fois, on avait vu que AIL se prononçait aïe et non pas aïe, comme dans paille ou dans chandail. Par contre, aujourd'hui, si tu écris aïe, A-Y-E, dans ce cas-là, ça ne se prononce pas aïe, ça se prononce aïe, comme dans raye ou paye. En fait, quand tu utilises le Y, c'est comme si tu mettais deux I. Un Y, ça vaut deux I. Regarde les mots suivants. Voilà le mot que je t'ai écrit. Il se prononce gruyère. Je coupe le Y en deux. Je l'utilise comme un I dans la première syllabe, ce qui me fait gruy. Et je l'utilise comme un deuxième I dans la deuxième syllabe, hier. Pareil pour le mot suivant. On dit tuyau, on ne dit pas tuyau. Dernier exemple, on ne dit pas noyau, mais on dit noyau. Alors A-I-L, ça fait aïe, mais A-Y-E, ça fait aïe.
Prends ton fichier de pilotis à la page 136. 1. Colorie en suivant le code. Attention aux intrus. Dans les mots suivants, si tu entends le son yin, tu le colories en orange. Si tu entends le son yon, tu colories en rouge. Yo en bleu, yé en vert. Attention, on te dit qu'il y a des intrus, il ne faudra donc pas les colorier. Voici les mots. Panier, magicien, yo-yo, sorcière, peinture, pompier, pain, télévision, escalier, écolier. Deux. Complète les mots avec yin, yan, yon, yé. Dans chacun de ces mots, il te manque une partie, tu dois compléter avec la syllabe qui manque. 3. Recopie seulement les mots dans lesquels tu entends le son i. Attention à ne pas confondre le son i et le son i. Ne recopie que ceux dans lesquels tu as le son i. 4. Écris vrai ou faux. Dans la première colonne, tu as des phrases qui parlent de l'avion. Si c'est vrai, tu mets vrai. Si c'est faux, tu mets faux. Dans la deuxième colonne, on te parle d'un camion.